Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Audrey Fortin, coordonnatrice à la mobilisation et aux relations associatives de l'Union étudiante du Québec. Et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour terminer la boucle concernant notre deuxième grande thématique, soit les stages effectués au milieu de l'enseignement supérieur. Donc aujourd'hui, l'épisode va porter sur un aspect un petit peu plus témoignage, donc un petit peu plus terrain concret en fait de qu'est-ce qui se passe là, par rapport au stage. Donc j'ai la chance d'avoir avec moi Michael Dion, un étudiant là, en deuxième année au baccalauréat en travail social à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Michael est également président de l'Association générale de l'UQAT, donc la JUQAT. Et j'ai la chance également d'avoir avec moi Camille Chartrand, étudiante en quatrième année au baccalauréat en enseignement des sciences et technologies au secondaire. Camille est également présidente de l'association étudiante en enseignement secondaire à l'Université de Montréal. Donc, ça me fait vraiment plaisir de les avoir avec moi pour parler de rémunération des stages. Sinon, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, suggestions sur nos différents réseaux sociaux. Sinon, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Michael, bonjour Camille, je suis vraiment très heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui pour parler de la rémunération des stages. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. On est content d'être ici, je pense. Bon matin, moi c'est Top Shake. Je suis vraiment heureux d'avoir fait 7 heures de route pour pouvoir venir discuter de la rémunération des stages avec vous. C'est extrêmement apprécié. En fait, j'aimerais tout d'abord mentionner que vous êtes deux personnes qui ont réalisé des stages ou qui vont réaliser des stages. Puis malheureusement, vos stages ne sont pas rémunérés. Fait que pour nous mettre un petit peu en contexte, là, comment est-ce que ça se passe, les stages en enseignement, en travail social, c'est combien d'heures, la réalité, là, en fait, de vos stages? En enseignement secondaire, ça fonctionne d'une manière assez pas trop compliquée, si je peux dire ça comme ça. Donc, on a 4 stages, bien évidemment, le bac s'échelonne sur 4 ans. Donc, un stage par année. Le premier stage, c'est vraiment un stage qu'on va dire d'observation. On est là 7 jours. Les jours de stage, c'est vraiment des jours d'école. Donc, c'est pas comme 7 jours, une semaine. Ça va être vraiment comme 5 jours, puis les 2 autres par la suite. Donc, c'est un stage d'observation. On n'est même pas nécessairement en matière de spécialisation, pardon. Donc, on va vraiment observer les classes de plusieurs matières différentes, voir vraiment comment ça se passe dans une école en général. Puis après ça, le deuxième stage, ben, ça va s'échelonner sur 18 jours où on a une charge de 50 à 66 % de la tâche de l'enseignant avec qui on est jumelé. Troisième stage, encore un peu plus long, donc 30 jours de stage où on a une charge de 66 à 75 %. Puis finalement, ben, on termine avec la crème de la crème, le quatrième stage, qui est une charge à 100 % puis qui s'échelonne sur 45 jours. Donc, c'est environ là, 300 heures là, à peu près. Okay. Ouais. C'est intense? Oui, ça chôme pas en enseignement. En travail social, ça ressemble à quoi, Michael? Ben nous, dans le fond, c'est la dernière année. C'est un stage d'1 an qu'on fait 4 jours semaine. On nous reste une journée qu'on fait pour les séminaires de stage, puis tout ça, puis faire nos cours complémentaires qui nous restent à faire. Fait que c'est vraiment qu'on a lancé nos 2 premières années, que c'est les cours, et la dernière année qu'on fait on peut dire du temps plein, là, c'est du 35 heures, 35 à 38 heures semaine qu'on a de stage dans la même place pendant 1 an. Donc, la première session, c'est considéré observation, mais la réalité est tout autre. Dans ma réalité, c'est que j'ai vécu un accident de travail, donc moi, je suis considéré à temps plein à 2 cours par session, ce qui veut dire que mes stages, même si c'est supposé être 1 an, je vais devoir les faire à 2 ans à temps partiel. Donc là, ça me crée des enjeux à trouver un milieu de stage adéquat, mais aussi, ça va être 2 ans que je vais devoir à le faire au lieu d'être condensé, comme tous mes collègues en 1 an. Mm-hmm. Fait qu'en gros, ce que je peux comprendre, c'est que c'est des stages qui sont hyper longs, que vous faites sensiblement la même chose de ce que je comprends, Oui. puis qu'au final, ben, vous êtes pas rémunéré pour le travail que vous faites. Vous êtes un petit peu pas reconnu, là. C'est une réalité, dans le fond, qu'on a de... Puis c'est une des choses qu'on se fait dire souvent. Le monde sont contents d'avoir des stagiaires parce que justement, on est du cheap labor où on est capable de
C'est de faire les choses, même si ça nous donne une expérience, ben direct en partant, il faut qu'on comble des choses, donc on a une forme de responsabilité. Heureusement, il y a eu les lois pour faire reconnaître, là, on est un peu plus protégé, mais n'empêche que si jamais il arrive de quoi, c'est surtout, admettons, je peux le dire par expérience aussi, c'est le travail social est considéré un des métiers les plus dangereux. Parce qu'admettons, comparativement aux policiers, qu'eux, ils vont arriver, ben, ils ont une protection. Nous, avant que les policiers arrivent, il faut qu'on gère une crise, on a des choses à faire. Donc souvent, si tu es en milieu même si tu es en milieu de stage, tu peux être arrivé des fois à intervenir sur une crise, puis c'est pas nécessairement que tu auras quelqu'un autour de toi pour te protéger ou être là. C'est pour ça que pour moi, ça mérite quand même un salaire parce que c'est un travail, on a les mêmes conditions. Tout ça, la seule chose, c'est techniquement, tu n'es pas supposé être seul, mais entre la théorie et la réalité, c'est souvent deux mondes, surtout en conditions de pénurie. Comment est-ce que vous arriviez à avoir en fait un équilibre de tout ça, parce que on mentionne les stages, on mentionne que vous travaillez, j'imagine aussi entre-temps pour justement subvenir à vos besoins, l'aspect aussi d'implication et tout. Comment est-ce que vous arriviez à gérer tout ça, là? Ben, ça prend beaucoup de flexibilité au niveau de l'horaire, ça c'est certain. Être en stage, c'est très prenant. On est là 32 heures en moyenne par semaine selon la FAE, mais bien évidemment, on a nos séminaires de stage, un peu comme Michael mentionnait, toute la planification qui vient avec, être sûr que nos élèves apprennent au bon rythme, puis qu'ils suivent la progression des apprentissages. Donc, on a comme plusieurs chapeaux à porter. Puis là, embarque par-dessus ça, moi, j'ai un emploi à temps partiel parce que durant les stages, on peut pas faire la suppléance. Donc, bien évidemment, moi, je dois subvenir à mes besoins. Et puis, si je travaille 30 heures semaine du lundi au vendredi, après ça me laisse pas beaucoup de jeu, de temps pour essayer de gagner ma vie là, autrement, pour essayer de subvenir à mes besoins autres. Mais c'est pas facile. Être impliqué, faire nos stages, trouver un emploi à temps partiel, ça demande une gymnastique hors du commun, si je peux dire ça comme ça. En plus, c'est de la gestion de classe, en plus que tu as à faire, même s'il y a tout ça. Donc, je te lève mon chapeau. Moi, de mon côté, je fais mon bac pour me permettre de recommencer à travailler, mais dans quelque chose que je vais être apte à faire avec ma condition. Fait que là, je me dis, bon, je fais ça, j'ai 1 an de stage que je vais avoir à faire, mais là, pas de salaire, pas rien, je ne peux pas travailler non plus, puis je ne pourrai pas non plus continuer dans l'association étudiante pendant mes stages parce que c'est quand même plus de 35 heures semaine. De concilier tout ça, vu que le stage est en plein, c'est un défi qui s'avérait impossible. Toutes les personnes qui étaient dans l'assaut, qui ont tenté de faire les deux, parce que nous-mêmes, c'est du 15 heures semaine d'implication qu'on a à faire, tu es quand même dans tes stages de 8 à 4, 4 jours semaine. Puis la dernière journée, là, tu es en cours tout le long, donc c'est quelque chose qui est impossible. Puis on a du monde, justement, qui sont en génie. Puis quand ils nous disent comment ils gagnent pendant le stage, ou dans tous les domaines qui sont rémunérés par les stages, veux pas, c'est frustrant d'avoir à faire ça, puis ils ont de la compassion pour nous. Ils essaient ils nous disent, ils aimeraient ça pouvoir, justement, nous aider là-dedans, mais eux autres, ils ont une surenchère sur les stages, parce que tout le monde se les arrache, tandis que nous, tout le monde s'arrache pour nous avoir, mais si jamais il y a une place qui dise, on va te rémunérer, l'Uni va refuser qu'on aille à cette place-là parce que ça créerait une forme d'iniquité. Mm-hmm. Donc, ils refusent systématiquement qu'on puisse faire ces choses-là ou qu'on puisse souvent travailler à la même place qu'on fait nos stages. Donc, une forme de conflit d'intérêts. Mm-hmm. C'est intéressant. Juste faire du pouce là-dessus, dans le fond, c'est super intéressant parce que nous, dans le fond, pour être en stage et être rémunéré, il y a comme une grande exception. Contrairement à, je pense, que la réalité en travail social, nous, il y a possibilité de faire un stage en emploi.
qu'ils appellent. Donc, c'est comme prendre un contrat dans une école, puis dans le fond, ben, tu deviens la personne qui va enseigner, et puis tu vas faire ton stage en même temps. Donc, un stage en milieu d'emploi, je pense que ça le dit là, bien dans le nom. Mais ce qui arrive, c'est que ces stages-là, on aimerait beaucoup en avoir, puis je trouve que c'est une solution qui est très bonne parce que, ben, au final, on a une pénurie de main-d'œuvre en enseignement. Et qui de mieux que des gens qui viennent de sortir du bac ou qui sont à leur dernière année du bac avec des crédits en didactique, en gestion de classe, en pédagogie, bref. Mais c'est juste que c'est super difficile à avoir ça parce que nous, on ne peut pas aller chercher ces contrats-là. Il faut que les commissions scolaires fassent appel à l'université puis que l'université, après ça, eux, comme transmettent les offres, ce qui arrive genre à chaque pleine lune, finalement. Ça arrive très rarement. Donc, après ça, pour nous, ben, c'est des opportunités que je suis sûre que certains étudiants ben, aimeraient parce que ce serait une belle façon, justement, d'être rémunérés pour les heures qu'on travaille. Mais malheureusement, on dirait que ça se perd dans tout le grand placement des stages là, qui se font en enseignement. Je me demandais voir si vous aviez comme pas d'autres réalités que vous voyez aussi, peut-être un peu plus en profondeur, en étant 2 personnes là, qui est à la présidence d'associations à travers le Québec. Du monde qui veulent faire un retour aux études, il y en a beaucoup qui le disent. Ils peuvent pas, par la situation socio-économique ou en voyant que les stages sont non rémunérés, ils se disent comment je vais faire pendant cette année-là pour être capable de le faire. Puis c'est vraiment un enjeu qu'on voit beaucoup, puis c'est un frein au retour aux études. Parce qu'à l'UQAT, on a vraiment un haut taux de retour aux études. Les personnes qui veulent revenir, puis du monde à temps partiel, on en a énormément, mais le travail social, ça se donne pas temps partiel. Ça se donne pas non plus formation à distance parce qu'on est le programme qui est le plus de pratique, si on veut dire. Donc, c'est vraiment difficile de pouvoir retenir ces personnes-là. Donc, on a un haut taux d'abandon, justement, rendu au stage parce que le monde sont à côté à gorge. Moi, je vois beaucoup d'étudiants qui tombent d'une forme d'itinérance. Au début, on se dit, c'est des étudiants internationaux qui arrivent, le temps qu'ils se trouvent un appartement, ils vont vivre une situation d'itinérance. Non, on a vu des étudiants, justement, en stage, qui ont tout perdu, qui se sont ramassés à avoir des choix difficiles, à se dire, est-ce que je continue mon stage? Est-ce que je me trouve un job? Est-ce que je coupe ci, ça, de trouver une manière de négocier pour être capable juste de survivre. Pourtant, on est là pour se créer un métier. On prend un risque. C'est reconnu que quand on s'en va en travail social, on court après un burn-out. Mais là, en plus, avant même de commencer, on a le burn-out à cause du stage. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu mentionnes parce que, on se le cachera pas, on est 3 personnes autour de la table qui a eu des stages non rémunérés, TS, enseignement, sciences infirmières, puis veux pas, c'est toutes des professions, comme tu le mentionnais, qui on est plus porté à faire des burn-out quand on arrive. Fait que pourquoi est-ce qu'on se met déjà dans des situations, en fait, où ce que ça se peut que tu termines même pas tes études puis que tu as déjà les symptômes reliés à un burn-out, là. Oui. Surtout que les stages, moi j'adore les stages, je veux dire, c'est le moyen le plus formateur d'apprendre, mais ils sont obligatoires. Donc c'est pas comme si j'avais l'option de dire non, c'est correct, celui-là, je le fais pas. Je suis super reconnaissante, là, comme je dis, je trouve que j'apprends tellement en stage, mais ils sont obligatoires. Donc bien évidemment, mais je dois les faire. Et donc, ça nous met, puis je parle pas juste à nos 2 noms, là, je parle au nom de, je pense, plusieurs étudiants, ça nous met dans une situation un petit peu de précarité, justement, de devoir les faire, on n'a pas le choix, donc on s'y adapte, mais en s'y adaptant, des fois, ben on se retrouve complètement avec une charge mentale qui n'a pas d'allure, parce que ben on doit subvenir autrement à nos besoins, finalement. Mm-hmm. Pardon, on est les 3 dans un domaine que le taux d'abandon au travail et tout ça est dans les plus élevés parce que c'est des métiers qui sont très difficiles, qui sont à risque. Fait que là, on a comme une forme d'épuisement avec les stages qui vient avant même qu'on travaille. D'un sens, ça nous permet de nous dire écoute, si tu survis au stage, tu vas être capable de survivre à n'importe quoi. Mais sauf qu'aussitôt que tu finis tes stages, veux pas, tu as cette année-là à rattraper. Fait que je pense que l'élément à retenir, c'est que c'est une lourde charge mentale d'effectuer des stages. T'sais, on parle de 8 à 4, mais on parle pas de tout le nombre d'heures de préparation puis de choses que vous devez faire après aussi. T'sais, là, on parle des différentes réalités, puis je trouve que c'est vraiment un élément primordial à dire que c'est sûr que le fait de rémunérer les stages, ben, ça fera en sorte que les personnes étudiantes n'auraient pas besoin de prendre plus de nombre d'heures de travail
en dehors de tous les nombres d'heures de travail qu'ils ont à faire. En travail social, il y a aussi du monde, il y a des travailleurs de rue, il y a du monde qui vont être obligés de travailler de nuit, si on parle en itinérance ou dans justement des centres de femmes, où il y a beaucoup de milieux, autant communautaires que dans le réseau, que tu as à faire des chiffres de nuit. Donc, tes stages vont être aussi de nuit. Fait que là, tu arrives, tu es toute la semaine que tu es de nuit. Là, après ça, il faut que tu te vires d'abord pour ta journée de séminaire de stage, plus tes cours complémentaires. Puis souvent, les cours complémentaires sont de 7 à 10 le soir. Quand on parle des horaires de nuit, là, moi, je pense automatiquement à ma sœur qui est infirmière, à toi, Audrey, aussi, là, qui est en soins, à mes meilleurs amis aussi, là, qui en ont, qui sont en soins. Puis justement, souvent, les conditions de stage, c'est qu'ils vont des fois pas avoir le choix de faire un stage la nuit, avec des cours le lendemain. Donc, c'est ça aussi, là, c'est une réalité qu'il faut pas prendre à la légère. Non, c'est ça. Puis, tu sais, ça devrait pas être la question de je vais faire mes stages ou je vais à mes cours. Tu sais, ça devrait être... On devrait même pas se poser cette question-là. Puis, j'ai une de mes amies qui, elle, a fait ses stages, mettons, de jour. Elle travaille de soir. Mais il y a le fameux TSO aussi. Oh, C'est mon Dieu. Fait que ça arrive des fois que... tu sais, au moins, ce qui est le fun du réseau de la santé, c'est qu'on est capable de se backer en tant qu'infirmière, puis, tu sais, on a quand même des bons collègues de travail aussi. Ouais. Mais, tu sais, ça se pourrait qu'elle fasse un 24 heures à travailler, C'est là, fou, ce qui est inhumain, là, tu sais. Fait que, tu sais, justement, c'est pas normal qu'une personne étudiante doive couper sur ses heures de sommeil pour pouvoir arriver à tout faire ce qu'il faut qu'il fasse, tu sais. Ouais, jongler le travail, le stage, l'étude, c'est pas... Surtout qu'en travail social, on essaie de montrer au monde d'avoir une bonne hygiène de vie. Puis nous-mêmes, il faut qu'on scrape notre hygiène de vie pour être capable d'arriver là. Donc, c'est le dicton « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Ben, automatiquement, il est là parce qu'on est obligé pour être capable d'aider du monde de se mettre nous-mêmes en situation de précarité. Fait que ça n'a pas de bon sens. Non, littéralement, on est des cordonniers mal chaussés, là, littéralement. Ouais. Puis, est-ce que là, tu abordais le terme de décrochage, tu abordais le terme de valorisation. Est-ce que vous vous sentez valorisé quand vous faites vos stages? Est-ce que vous vous sentez reconnu pour ce que vous faites? Ben moi, je dirais que je me sens souvent reconnue ou valorisée par mon milieu parce que les centres de services ou les enseignants associés sont souvent... sont contents de voir de la nouvelle main-d'œuvre. Ben, pas de main-d'œuvre, je vais pas dire ça comme ça, mais comme des stagiaires qui sont comme heureux d'être là. Souvent, on dépeint les enseignants comme un peu aigris puis genre blasés. Mais je pense que les stagiaires, on arrive avec un bel enthousiasme. Fait que ça, je pense que je me sens souvent reconnue par mon milieu, mais après ça, comme quand on monte d'un cran ou d'une échelle, oui, genre, je suis super contente d'être là puis je suis contente de mettre en pratique tout ce que j'ai appris à l'université sur les bancs d'école. Mais après ça, même si mon enseignant associé me dit « Hey, tu fais tellement une bonne job, bravo », tu sais, à la limite, je me sens pas tellement reconnue, ben oui, de sa part, mais du regard externe de tout le monde, de la sphère un peu comme politique et autres, comme je suis pas rémunérée pour mon travail, que je fais la même job que mon prof, surtout, mettons, dans mon stage qui s'en vient, je vais être là tout le temps, là, puis c'est moi qui va gérer 100%, je dis pas que c'est 1 an, je vais être là 3 mois environ, mais tu sais, comme durant 3 mois, je vais faire la même chose que mon enseignant ferait 6 mois, j'étais pas là. Donc, je trouve ça un non-sens un petit peu de comme... Hey, je suis même pas rémunérée pour ce que mon enseignant fait normalement. Donc, d'un point de vue externe, c'est sûr que comme je trouve que si on rémunérait les stages, bien, ça contribuerait justement à revaloriser la profession enseignante qui, des fois, est comme dépeint un peu d'un mauvais œil là, dans les médias. Fait que peut-être que justement la rémunération, ça serait une bonne façon de comme revaloriser puis que nous, on se sente comme si on fait, on est là pour travailler, on fait notre travail, on est là puis pas tout nécessairement tout le temps à 100%, mais comme Sage 3, on est là presque à 75% normalement. Mais tu sais, on fait un travail qui est comme, tu sais, d'un standard haut, là, tu sais, on se met beaucoup de pression, comme tu disais, pour être le meilleur qu'on peut. Fait que justement, être rémunéré pour nos efforts, pour toute la préparation qu'on fait, je pense vraiment que ce serait la moindre des choses. Ouais. Un merci de la part du gouvernement. Oui, mettons, c'est ça, exact. Une petite tape là. dans le dos, un petit... Ouais. Mais non, mais tu sais, je comprends, là. Puis moi aussi, quand que je faisais mes stages, mais tu commences, puis t'es littéralement garoché dans le bain parce que t'arrives à un moment où toutes les personnes qui sont déjà sur le domaine, qui travaillent déjà à temps plein, ben, sont déjà exténuées. Fait que toi, t'arrives, t'es comme une petite fleur qui vient juste d'apparaître, puis ils sont comme toutes contentes là, d'être là. Mais... c'est ça, t'es pas reconnu à ta juste valeur. Là. Exact. C'est ça. Même si je suis une personne que pour moi, la paye sociale vaut plus que la paye monétaire, ben, la paye sociale, ça ne paye pas les factures. Le social est
extrêmement valorisant au niveau personnel, mais pour moi, dans un sens que la rémunération monétaire est symbolique. Elle marque un respect envers le monde qui va y aller. Donc, on est étudiant, on veut y aller. Oui, OK, on est encore en apprentissage, mais de nous dire, vous ne valez pas un salaire pour vos apprentissages et tout ça, puis qu'on vous met dans une situation de misère, c'est un énorme manque de respect. Surtout que d'une manière ou d'une autre, tu vas faire ton stage d'1 an, puis après ça, c'est le gouvernement qui va te payer pareil. Paye-moi, tu sais, commence déjà à le faire. Donne-moi une chance de venir t'aider, puis de le faire, puis reconnais-moi en tant que futur professionnel. Je suis déjà, en quelque part, je suis formé, je suis en quelque part un professionnel, je suis apte à le faire. Je peux être engagé presque n'importe où, admettons, il y a énormément de monde qui font leur bac en TS, mais qui font des jobs justement de technicien en travail social ou d'aide sociale ou d'éducateur, des choses en même. Donc, on est déjà un peu considéré professionnel, mais là, dans notre cours, on ne peut pas l'être. Puis, c'est ça, pour moi, c'est vraiment un manque de respect. Puis surtout, admettons, en enseignement, vous avez des jeunes à gérer, vous avez de l'amour à leur donner. Je veux pas, vous êtes plusieurs mois avec eux autres, que vous prenez en quelque part, vous soutenez le prof, même que vous le remplacez, ça vaut quelque chose parce que veut pas, on est des agents de changement dans la vie des personnes. Même en soins infirmiers, vous sauvez des vies. Ça mérite quelque chose. Là, je vais poser une question un petit peu plus large, mais pourquoi est-ce que ça serait important de rémunérer les stages? Bon, on parlait de valorisation là, il y a quelques minutes. Je pense que c'est la clé de tout ça, vraiment se sentir valorisé. Puis, d'une part, il y a un enjeu aussi de valorisation sociale où parfois, souvent, on va avoir tendance à dire que tout ce qui est domaine à prédominance un peu masculine, là, donc le génie, les sciences appliquées, l'informatique, souvent, c'est dommage parce que ces stages-là, ils vont être rémunérés. Tout récemment, je regardais là, sur le site de la Poly, puis après 1 an de bac, normalement, comme un étudiant qui finit sa première année de bac, s'il fait un stage, il va être payé environ 20 $ de l'heure. Vraiment un très bon salaire, selon moi, là, pour être stagiaire. Donc, tu sais, c'est sûr que dans les domaines à prédominance féminine comme l'enseignement, le travail social, tout ce qui est RADAP, des choses comme ça, c'est pas valorisant parce qu'on se dit pourquoi nos collègues, puis je veux pas dire que c'est tout c'est à prédominance masculine, là, on s'entend, mais tous nos collègues qui sont dans ces domaines-là, eux, ils se font valoriser à leur juste valeur, ils sont payés, ils sont reconnus. Pourquoi nous, on ne serait pas reconnus, tandis que, un peu comme Michaela disait tout à l'heure, on a un impact aussi, là, on a un impact sur, que ce soit les patients, les jeunes, les gens dans les communautés. Donc, c'est super important justement pour réaliser que notre travail qu'on fait dans notre champ d'études, il est valorisé par la société, le gouvernement, par tout le monde, finalement, en fait, quand déjà certains champs de pratique le sont. Parce qu'on est une main-d'œuvre qui est nécessaire, qui est excessivement en demande, en pénurie. On change des vies. On forme, admettons, les enseignants forment le monde. En soins infirmiers, vous sauvez des vies. Nous, en travail social aussi. Mais on est là pour permettre à la société de fonctionner. Donc, si c'est pas rémunéré, c'est un énorme manque de respect envers toutes ces personnes-là qui se donnent corps et âme, qui veulent que tout change, et c'est nous mettre en situation de précarité avant qu'on puisse travailler, puis qu'après ça, c'est que ça va impacter dans tout le reste et ça crée un décrochage et du monde qui, même si ont le feu humain, le feu social, ça peut l'éteindre. Pensez-vous que le fait de rémunérer les stages au Québec pourrait attirer davantage de personnes étudiantes dans vos programmes? Parce que veut pas, les programmes qu'on parle, c'est des programmes qui manquent de personnes. Fait qu'il y a un souci de main-d'œuvre. Est-ce que vous pensez que ça pourrait attirer plus de personnes dans les programmes? Certainement. C'est un énorme frein. Il y a beaucoup de monde qui nous le disent, qui viennent nous voir par rapport à ça. C'est un enjeu qui est crucial par rapport à ça sur le choix de carrière. Il y a beaucoup de monde qui voudrait le faire ou faire un retour aux études puis qui disent non, je peux pas à cause qu'il y a le stage qui est non rémunéré ou ils ont de la difficulté avec ça. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui a un énorme impact sur le recrutement des futurs travailleurs sociaux et enseignants et tout ça.
Exact. Ben oui, puis tout juste cet automne, il y a un article dans la presse là, qui disait qu'à l'Université de Montréal, en inscription, en enseignement au premier et deuxième cycle, il y a une baisse de 20 je pense, depuis 2022. Donc, tu sais, on parle de la pénurie de main-d'œuvre, mais ça se reflète aussi au niveau des inscriptions au bac. Donc, certainement que si on rémunérait les stages, ben ça inciterait justement les gens à joindre un programme, que ce soit en travail social, en soins ou en enseignement, là, où on manque de main-d'œuvre. Ben, merci à vous deux d'avoir été là. C'est ce qui conclurait notre épisode. Fait en gros, ce qu'on demande, c'est la rémunération des stages. Oui! Merci beaucoup là, de nous avoir fait part de votre expérience. Merci également à la maison d'avoir été avec nous là, pour discuter de ce sujet-là. On se retrouve au retour des fêtes pour aborder la 3e thématique de l'UEC. Donc, restez à l'affût sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, suggestions sur le balado. Merci également à toute l'équipe pour la production de ce balado, cet épisode. Puis on vous souhaite de joyeux temps des fêtes. Je vais recommencer mon intro. Je suis très TDAH aussi, by the way. Là. Ça l'excuse bien les choses, mais en tout cas...